Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mai 2020. Vous n'oubliez pas mes chers Gémeaux que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous. Il est possible aussi que quand vous allez regarder cette vidéo, ça ne va pas vous parler, mais si vous revenez dans une dizaine de jours, vous revisionnez la vidéo dans une dizaine de jours, il y aura des messages pour vous. Vous n'oubliez pas que des fois je dis il, des fois je dis elle. Tout dépend de votre situation. Donc des fois il peut vouloir dire elle peut vouloir dire il. D'accord? Vous adaptez selon votre histoire, selon la personne avec qui vous êtes ou pas. Aussi, sous votre vidéo pour la guidance du mois de mai 2020, mes chers Gémeaux, vous trouverez un lien avec une extension que je ferai juste après la guidance que je vais faire maintenant, où je vais approfondir point par point les domaines très importants que j'aurai vus lors de la guidance que je vais faire. Donc ça sera un approfondissement, voilà, pour vous aider à voir plus loin. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa, puisqu'il y a moins de personnes dans l'extension. Donc quand je fais mes extensions, je demande toujours, pour ceux qui vont regarder l'extension, ça fait que vous êtes moins nombreux que sur YouTube. Et même, c'est beaucoup moins cher qu'une consultation privée. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre, je trouve que c'est voilà, que c'est assez sympa et vous pouvez avoir des informations supplémentaires que vous n'aurez pas sur la guidance. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation, donc vous voyez, mes chers Gémeaux. Donc c'est parti, mes chers Gémeaux, pour votre guidance pour le mois de mai 2020. Alors mes chers Gémeaux, moi le premier message que j'ai pour vous, c'est on me parle de voyage. On me parle de voyage que vous avez planifié ou un voyage que vous planifiez. On me dit que vous avez le désir de voyager. Pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous avez ce désir-là de voyager. Pour d'autres Gémeaux, c'est pour retrouver votre famille. On me dit que vous avez vraiment envie de partager avec eux. Et vous avez ce besoin-là de partir. Donc forcément, avec la situation actuelle où tout le monde se retrouve en confinement, ça reste dans vos pensées. Mais voilà, moi je vois la planification d'un voyage. Pour certains, il est possible aussi que cet éloignement que vous souhaitez faire en partant en voyage, c'est pour prendre des distances par rapport à votre entourage. Ça peut être l'entourage amical, d'accord? On me dit que vous vous êtes retrouvés ces derniers temps dans des énergies négatives. Vous vous êtes retrouvés dans des énergies de peur, dans des énergies d'anxiété. On me dit que pour certains d'entre vous, mes chers Gémeaux, vous avez été aveuglés par rapport à une situation. Ça peut être une situation amicale, ça peut être quelqu'un, un membre de votre entourage. En tous les cas, c'est une situation qui vous a mis dans la confusion. Ouais, c'est une situation qui vous a mis dans la confusion. Mais on me dit que vous allez être soulagé. Dans un avenir proche, vous allez être soulagé. Vous allez être libéré, comme si on vous avait enlevé un poids, d'accord? En tous les cas, cette distance avec cette personne-là, dans votre vie amicale ou entourage proche, hein, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique et profitable, cette distance que vous avez pris, que vous allez prendre.
Ok. Pour d'autres Gémeaux, décidément, on me parle beaucoup d'étrangers. Donc, pour d'autres Gémeaux, on me parle encore de voyage dans votre guidance. Ça, ouais. Je sais pas pourquoi on me parle autant de voyage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, mes chers Gémeaux. Vous avez l'envie de partir. Mais vous avez été bloqué. Vous avez été bloqué par rapport à une situation. C'est comme s'il y avait une personne qui avait une emprise sur vous. Ouais, vous voulez partir. Vous avez vraiment envie de partir. Vous avez vraiment ce désir de, ouais, de partir en voyage, de changer les idées, de partir. Pour d'autres Gémeaux, on me parle d'une personne, d'un homme qui va se déplacer pour vous voir. D'accord? C'est un homme qui va se déplacer pour vous voir. C'est un homme avec des origines étrangères. On me dit que c'est une personne de votre passé. Alors la guidance, elle est pour le mois de mai. Et comme je répète dans toutes mes guidances, là pour le mois de mai, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Au niveau des prédictions, le temps est difficile à définir. Donc je fais le mois de mai parce que je n'ai pas le choix de faire le mois de mai. Mais moi je vois plus vers le mois de juin et vers le 20 juin, vers la mi-juin, d'accord? En tous les cas, pour moi, cet homme-là, c'est un signe de feu. On me dit que c'est un homme qui est plein de passion pour vous. Ouais, cet homme-là qui de votre passé, on me dit que c'est un homme qui est plein de passion pour vous. Ouais. Et c'est un signe de feu. Ça peut être aussi un scorpion. Pour d'autres Gémeaux, on me dit qu'au mois de mai, d'accord, vous allez avoir un éveil. Un éveil à un rapport à une situation de votre passé aussi. C'est comme si ces derniers temps, vous vous remettiez en question dans la quête d'une réponse. Parce que vous manquiez de clarté par rapport à une situation. Et on me dit que le puzzle, il va se remettre en place. Il va se remettre dans l'ordre. On me dit que vous allez avoir un projet avec cet éveil. En vous, là, vous allez avoir un projet. Et c'est un projet qui concerne le domaine sentimental, hein, mes chers Gémeaux. On me parle du début d'un amour. Mais je dirais plus d'un renouveau en amour avec une personne de votre passé. Ouais. Hein. Alors oui, pour certains Gémeaux, vous voulez un nouveau départ avec cette personne. Et on me dit que vous êtes déterminé. Hein. Vous allez être déterminé et vous allez aller jusqu'au bout. On me parle d'un souhait de mariage. On me parle d'un souhait d'engagement de votre part. Et on me reparle encore de voyage et de vacances. Hein. On me parle de vacances, de voyage. Vous avez le désir de partir avec cette personne. Pour des vacances. Et c'est dans une atmosphère familiale.
Ouais, vous avez la force, la détermination. Pour certains d'entre vous, là, les Gémeaux, vous êtes en train de vous libérer d'une situation où vous étiez bloqué. Il y avait une emprise. Il y avait quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Il y avait une tierce personne qui avait une emprise sur vous. C'est pas forcément c'est pas forcément une triangulaire. Moi, je vois plus entourage familial, entourage amical. C'est comme si quelqu'un vous avait détourné de cette personne-là. Et du coup, vous avez pris du recul par rapport à cet entourage néfaste pour vous. Vous vous êtes rendu compte que cet entourage-là, cette tierce personne-là, elle était néfaste pour vous. Vous avez beaucoup été dans votre mental, vous avez beaucoup réfléchi. Ouais. Vous avez essayé de peser le pour et le contre. Qui c'est qui était bien, qui c'est qui était pas bien, qui c'est qui disait vrai, qui c'est qui disait pas vrai. J'ai ce sentiment comme ça, comme si vous étiez en équilibre en fait. Et là, plus ça va, plus ça avance et plus vous avez... vous savez que finalement, cette tierce personne-là, donc ça peut être quelqu'un de votre famille ou ça peut être quelqu'un de votre entourage, un ami, que finalement cette personne, elle vous veut pas du bien. Et que finalement la personne que vous avez laissée là, dans le domaine sentimental, vous l'aimez toujours et voilà, vous voulez la récupérer, vous voulez quelque chose de concret, de sérieux avec cette personne. Vous voyez, cavalier de coupe, hein. La force, les amoureux. Donc pour moi, vous avez la détermination. Vous voulez la récupérer à coûte que coûte. Il y a une personne que vous voulez récupérer coûte que coûte, mes chers Gémeaux. Après, bon, vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. En tous les cas, pour certains Gémeaux, on me parle de changements à venir pour vous, d'accord? On me dit que vous allez être enthousiaste à cette nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. C'est des changements en fait que vous attendiez. On me dit que c'est des changements qui ont pris du retard. C'est une chose à laquelle vous avez beaucoup travaillé. Il est possible même que vous deviez signer un contrat et que ça a été retardé. Bref, en tous les cas, je vois les choses s'accélérer pour vous. Parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans le but d'obtenir, c'est comme si on me parle de sécurité matérielle, sécurité financière. Pour certains Gémeaux aussi, on me dit que vous avez planifié, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé pour avoir cette sécurité matérielle là, dans le but matériel ou financière, d'accord, dans le but de reconquérir une femme avec qui il y a eu séparation. Une femme avec qui ça s'est terminé. Et vous avez planifié tout ça là dans le but de lui faire une offre. Dans le souhait en fait de lui faire une proposition pour vous mettre d'accord. On me parle d'une très belle femme. C'est une femme pleine de passion, pleine de feu, une femme très volcanique, qui a du caractère, d'accord. On parle d'une femme qui est brune, châtain, ça peut être brune, ça peut être châtain avec des reflets marrons. Je vois que cette femme-là, elle a des cheveux longs, elle
elle a une très belle poitrine. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, je dois vous le dire. C'est une femme qui aime le rouge. Elle aime porter du rouge à lèvres rouge pétard. Et même dans ses tenues vestimentaires, elle aime le rouge. Elle aime les talons rouges, le rouge. On me dit aussi qu'elle aime tout ce qui est doré. Ça peut être des colliers, elle peut porter un bracelet à la cheville. En tous les cas, c'est une femme qui est très charismatique. C'est une femme qui est indépendante. C'est une femme, quand elle passe quelque part, le regard se porte sur elle. Les regards se portent sur elle. Ce n'est pas une femme qui passe inaperçue quand elle passe. Après, vous adaptez selon votre situation. Là, je parle d'une femme. Vous adaptez, d'accord? C'est une femme qui prend soin d'elle. Elle est déterminée et elle sait ce qu'elle veut. Pour le signe du zodiaque, on me parle aussi d'un signe de feu. Mais ça peut être aussi une scorpionne. Ou un scorpion. En tous les cas, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez sûr de vous. La proposition que vous devez lui faire là, elle doit être béton. Et vous le savez qu'elle doit être béton. Mais il y a comme dans l'idée qu'il faut que vous soyez sûr de vous. Et vous savez que ce que vous devez lui offrir, vous savez que ce que vous devez lui proposer, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, de sûr et de bien travaillé. Sinon, elle peut refuser cette proposition. Par rapport à vos histoires passées, par rapport à votre vécu, ensemble, c'est une femme, elle peut la refuser. Donc, vous savez que vous devez venir avec un plan béton. Pour certains Gémeaux, il est possible que vous lui proposez de vivre avec vous. En tous les cas, je vois que vous voulez revenir avec cette personne-là. Ok. On continue, mes chers Gémeaux, pour vous apporter un peu plus de messages. S'il vous plaît. Moi, je vois des messages. Pour d'autres Gémeaux, je vois une femme qui n'arrive pas à dormir. D'accord? Je vois une femme qui n'arrive pas à dormir, une femme qui se réveille en pleine nuit. On me dit que cette femme, elle a des angoisses et elle a des peurs. On me parle de femmes Gémeaux, on me parle de femmes Gémeaux qui sont très soucieuses. On me dit qu'il faut que vous revoyiez les choses plus objectivement. Les Gémeaux qui se retrouvent dans cette situation-là. Ouais, il faut que vous revoyiez les choses plus objectivement pour sortir de cet état. On me dit que la situation qui vous empêche de passer des bonnes nuits, c'est au sujet d'un homme. C'est au sujet d'un homme, ouais. Et c'est un homme qui est signe de feu aussi. On me parle d'un homme qui est très actif. On me parle d'un homme sociable, un homme qui n'a pas peur des défis. C'est un homme qui est déterminé. On me dit que vous êtes souvent dans une certaine attente vis-à-vis de cet homme-là. Vous êtes sans arrêt en train de l'attendre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'angoisse permanente. Ouais. On me dit que vous êtes souvent en train de l'attendre.
certains, il a une vie de famille. Hein. Cet homme-là que vous attendez. Voilà, il a une vie de famille. Hein. C'est quelque chose qui est caché. Mais il a une vie de famille. Hein. Ouais, il y a des choses cachées dans cette histoire-là. En tous les cas, je vois un changement, mes chers Gémeaux. Ouais. Je vois un changement arriver par rapport à cet homme, d'accord? Ou cette femme. On me dit que c'est comme s'il avait trouvé la solution. C'est comme s'il avait trouvé la clé. On me dit que vous allez être à nouveau réunis. Dans quelques semaines, vous allez être à nouveau réunis. Et cet homme-là, on me dit qu'il va faire preuve de générosité vis-à-vis de vous. Alors, ça peut être avec un ou des cadeaux, mais je vois quelque chose de concret, quelque chose dans la matière. Je ne sais pas pourquoi, mais il veut vous aider en vous donnant quelque chose. Il y a quelque chose qu'il veut vous donner. Mais on me dit que cet homme-là a une vie de famille. Et c'est ça qui vous fait être pas bien. Vous êtes dans l'attente, en fait. Je ne sais pas si vous savez qu'il a une vie de famille, qu'il a quelqu'un. Mais vous êtes tout le temps dans l'attente. Ouais, c'est ça qui vous fait que vous n'êtes pas bien. Ouais, c'est clair et net. Hein. Il a quelqu'un dans sa vie déjà. Et peut-être même il y a des enfants aussi. Après, vous n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ça se trouve, c'est vous, hein, les Gémeaux, qui êtes dans cette situation-là. Ok. Maintenant, on me parle d'un homme qui vient vers vous, d'accord? On me dit que c'est un homme qui éprouve des sentiments. Après, j'ai dit un homme, ça peut être une femme, ok. Ouais, il éprouve des sentiments pour vous. C'est un homme que vous connaissez déjà. On me dit, mes chers Gémeaux, que pour vous, vous vous imposez des limites vis-à-vis de cet homme-là. On me dit que vous gardez vos sentiments pour vous. Vous ne vous ouvrez pas à lui. On me dit aussi que vous allez le tester. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, hein, mais on me parle de tests que vous allez faire, d'accord, pour voir s'il peut y avoir une évolution entre vous. Donc, je ne sais pas quel test, quel genre de test, mais je sais, on me dit test. On me dit, mes chers Gémeaux, que c'est une personne que vous avez voulu laisser derrière vous à un moment donné. Suite à des grosses déceptions, suite à une trahison, c'est une personne que vous avez voulu laisser derrière vous. Mais c'est comme si cet homme dans le passé, ouais, je vois qu'il avait dépassé les limites avec vous. C'est des limites que... il a dépassé les limites que vous pouviez accepter. Même si vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne, vous avez toléré beaucoup de choses. Malgré la...
ouais, vous avez toléré beaucoup de choses et accepté beaucoup de choses par rapport à l'amour que vous aviez pour lui. Mais à un moment donné, il a dépassé les limites. Et vous avez décidé ouais, de le laisser derrière vous. En tous les cas, cet homme va vous demander, enfin, il revient pour vous demander de laisser le passé derrière vous pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, bon, c'est sûr que c'est facile à dire comme ça. Quand c'est la personne qui a merdé, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est facile de demander de vouloir repartir sur de nouvelles bases. Mais bon, je vous dis le message que j'ai. Donc, on me dit qu'il veut vous faire la cour. On me dit qu'il veut vous séduire. En tous les cas, il veut vous récupérer jusqu'à que vous acceptiez. Il a beaucoup de motivation. Et il va vous proposer quelque chose. Il va vous proposer quelque chose et cette proposition qu'il va vous faire, c'est dans le but de trouver un compromis entre vous, de trouver une conciliation pour vous mettre d'accord, d'accord? Ouais, il va vous proposer quelque chose. Pour d'autres Gémeaux, d'accord, il y a un autre cas de figure là. Pour d'autres Gémeaux, certains d'entre vous, il avait une famille, il avait une vie de famille avec vous. D'accord? Cette personne-là là, qui revient, il avait une vie de famille avec vous. Il était engagé avec vous. Même il y a la possibilité qu'il soit marié avec vous et qu'il ait un ou des enfants avec vous. D'accord? On parle de distance entre vous. Ça peut être une distance géographique comme ça peut être une distance mentale. C'est une personne qui est d'origine étrangère. Mais on me dit qu'il veut un engagement avec vous ou un re-engagement avec vous. Il revient vers vous dans le but qu'il y ait une stabilité familiale. On me parle d'un signe d'eau. Ouais, ok. C'est un peu compliqué quand même. Pour certaines d'argent, non, pour certains Gémeaux. Vous voyez, c'est un lapsus révélateur. Il y a des pertes d'argent. Je sais pas, il y a des pertes financières qui ont commencé déjà. Et vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Ouais. Vous n'êtes pas bien par rapport à des pertes financières, des pertes d'argent, mes chers Gémeaux. Je sais pas, c'est dû avec le confinement, il y a quelque chose. Et je vous dis, hein, on me parle de voyage encore. On me reparle de voyage. Vous voulez partir. Vous avez ce besoin vital de partir. On dirait que vous attendez juste que le gouvernement dise quand est-ce qu'il va avoir la reprise des vols ou des bateaux. Je ne sais pas en fait, mais il y a l'idée comme ça en fait, que vous attendez que ça pour prévoir un voyage, pour partir. Ouais, parce que vous en avez besoin.
Donc, ok, pour une autre catégorie de Gémeaux, on me dit qu'au mois de mai, vous allez être rempli de pensées négatives. Vous allez être découragé, mais on me parle d'une situation qui concerne le côté professionnel, d'accord? Ça peut être des gens qui sont à leur compte. Ça peut être des Gémeaux qui sont à leur compte. Je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais pour les personnes qui veulent partir, les Gémeaux, là, c'est vraiment pour retrouver de la famille. Vous avez envie de retrouver de la famille. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui se passe ici. Et vous voulez partir pour... il y a le truc de la famille qui vous manque, de la famille qui... Ouais, c'est ce que je vois. Par rapport à beaucoup de difficultés que vous avez vécues. Bref, ok. Donc, comme je vous ai dit, vous allez être rempli de... pour une autre catégorie de Gémeaux, vous allez être rempli de pensées négatives, d'accord? On me dit que vous allez être découragé et c'est une situation qui concerne le pro, le côté professionnel. Vous êtes peut-être auto-entrepreneur, vous avez peut-être votre entreprise. Bon, après, il y a possibilité que vous travaillez, hein, c'est juste un travail. En tous les cas, on me parle de tension et on me parle de concurrence. On me parle d'un manque d'harmonie dans votre côté professionnel. Il y a un manque d'harmonie et c'est ça qui vous sape le moral et qui va vous saper le moral encore pour le mois de mai. Parce qu'il y a comme dans l'idée que le mois de mai, c'est pas fini. Donc, le message que j'ai pour vous, ceux qui se reconnaissent dans cette situation, mes chers Gémeaux. On vous dit que la vie nous fait passer par des situations éprouvantes, d'accord? Pour arriver, des fois, à un point de transformation personnelle. Alors, il est vrai que pour les Gémeaux qui vont se reconnaître là, dans cette situation, vous allez prendre ça pour un échec. Vous allez prendre ça pour un échec. Mais en fait, c'est pour vous apporter quelque chose de mieux par la suite. C'est pour vous apporter, en fait, il y a des remises en question que vous devez faire. Vous avez des remises en question que vous devez faire. C'est ce qu'on me dit. On me dit, mes chers Gémeaux, que vous allez être beaucoup en réflexion. Parce que vous avez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions. Mais au moment où ça va se passer, on vous dit que plus vite vous allez accepter la situation. Ce qui va se passer là, il y a la situation qui va vous décourager par rapport au travail, les tensions, la concurrence. Plus vite vous allez accepter cette situation au lieu de fuir, plus vite vous allez surmonter les blocages. On vous dit de faire les choses différemment et de voir les choses différemment. Faites les choses différemment et il faut que vous les voyez différemment. Différemment de ce que vous faites actuellement. On vous dit que sinon, essayez de redéfinir un plan de carrière. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Voilà mes chers Gémeaux pour votre guidance pour le mois de mai 2020. J'ai été ravie de vous retrouver pour votre guidance. Vous n'oubliez pas que vous avez le lien pour l'extension. Je vais aller faire l'extension tout de suite, d'accord, mes chers Gémeaux. Je vais aller regarder les intentions de votre autre, la personne qui revient de votre passé. On va aller regarder ses intentions. Je vais aller regarder les actions concrètes qu'il va mettre en place ou qu'elle va mettre en place, d'accord, à son retour. Bon, c'est les actions concrètes. Quels sont les changements à venir pour vous les Gémeaux? Voilà, les changements.
On va aller regarder aussi l'évolution pour les Gémeaux qui sont en difficulté. L'évolution côté professionnel, d'accord? On va aller regarder ça aussi. Donc voilà mes chers Gémeaux. J'espère que je vous ai apporté des messages. Pour ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la fin du mois pour votre guidance pour le mois de juin. Ciao, ciao les Gémeaux!